lui aussi est attaché à nous. Aussi longtemps que nous lui faisons confiance, lui nous fait confiance. Aussi longtemps que nous l'aimons, lui, il nous aime encore plus. C'est vrai que Dieu est amour, il nous aime, pas parce que nous l'aimons, mais il nous aime encore plus lorsqu'il se rend compte que nous l'aimons et que nous faisons sa volonté. Dans son amour, il nous gardera fermes et jalousement sous sa grâce, afin que rien ne puisse nous arriver, afin qu'il nous protège contre tout ce que le monde a réservé contre nous. Voilà ce que le Seigneur fait aussi longtemps que nous gardons l'alliance avec lui, aussi longtemps que nous sommes attachés à lui. Nous avons hier parlé de la Bible dans Jean 15. Nous allons prendre le passage dans Jean 15, le chapitre 15, où le Seigneur nous parle du cep. Bien-aimés, dernièrement, j'ai vérifié sur le net, j'ai vérifié l'explication de ce que nous appelons, ce que la Bible nous parle du cep et du sarment. Selon ce que j'ai vu, selon les définitions et excusez-moi. Donc je disais, selon les définitions que le Seigneur, que ce que j'ai vu dans la Bible, nous nous sommes rendus compte que le sarment ne peut se libérer du cep. Et le sarment est comme lorsqu'on nous parle de la culture des vignerons, des vignes, j'ai vu parmi les recherches, j'ai découvert que il n'y a que des meilleures vignes lorsque on vient placer un sarment sur le cep qui est de bonne qualité. Donc lorsqu'ils font la culture des vignes, ils prennent des sarments et des cèpes qui sont de bonne qualité et ils viennent ajouter ou bien greffer un sarment sur ce cep-là, afin que ce sarment puisse produire des meilleurs fruits. Et c'est avec ces fruits-là qu'on fait du bon vin. Donc, pour avoir le bon résultat, il faut avoir un bon cep et venir greffer des sarments, quelle qu'en soit la nature du sarment. Mais donc, le résultat d'avoir du bon vin, des bons fruits, dépend du cep qu'on choisit. Donc, aussi longtemps que le cep est mauvais, on n'aura pas aussi des bons fruits. Aussi longtemps que le cep est bon, quelle qu'en soit la nature du sarment, nous aurons toujours des bons fruits. Cela veut dire quoi? La qualité du fruit dépend du cep et non du sarment. Donc, et les meilleures cultures se font par greffage, c'est-à-dire se font par cette méthode-là qui permet de venir greffer le sarment sur le cep. Alors, ça c'est ce que le monde nous explique. Bien-aimés, certainement lorsque nous lisons la Bible, le livre de Jean, le chapitre 15, nous ne comprenons pas vraiment. Mais bien aimé, lorsque j'ai vu selon la réalité des choses, ce sont ces choses qui arrivent telles que le Seigneur l'a prédit dans la Bible. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ce que nous voyons dans la Bible est une vérité, une réalité. Et pour ceux qui croient à cette réalité, vivent cela.
Bien-aimé, j'étais stupéfait lorsque j'ai vu cela. J'ai dit, c'était l'exactitude. C'est-à-dire, la vérité que je lisais là venait de la vraie vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui peuvent faire des recherches, vous pouvez aller même dans l'Internet, vous lancez des recherches sur les cèpes, vous allez comprendre, on va vous expliquer la culture des vignes, tout ça. Vous remarquerez, si vous lisez avec attention, vous remarquerez ces détails-là, que parfois nous ne faisons pas attention lorsque nous lisons la Bible. Bien-aimés, vous comprenez que le sarment n'a pas d'impact pour avoir des bons fruits. Mais celui qui a l'impact, celui qui décide des bons fruits, c'est le cep. Alors, bien-aimés, lorsque nous réfléchissons un peu, nous comprenons que le Seigneur veut du bien pour nous. Il dit que nous sommes des sarments. Et lui, il est le vrai cep. C'est-à-dire, quelle qu'en soit ta nature, quelle qu'en soit ton origine, quelle qu'en soit ta provenance, une fois que tu es collé, tu es greffé sur le vrai sarment, bien-aimé, tu auras à produire des bons fruits. Tu produiras des bons fruits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, bien-aimés, qui ont un passé compliqué. Il y a des gens qui ont comment on appelle ça? Qui ont un passé très compliqué. Un passé que peut-être quelqu'un ne peut pas, qui n'est peut-être pas prêt à expliquer aux autres. Mais si on vous dit ce que cette personne a fait, vous ne comprenez certainement pas. Et vous ne croirez certainement pas. Mais ces genres de personnes, le Seigneur, il dit quoi? Il les transforme. Pourquoi? Parce que lui, il est le vrai cep. Collé à lui, il te fournit ou bien il te donne son identité. Lui qui affecte ou bien qui affecte le fruit. Il te donne l'identité qui est à lui. Son identité, afin que ton ancienne identité ne soit plus la même. Oh bien-aimé, doucement, nous comprenons. Le Seigneur dit que lorsque tu rencontres Christ, il dit quoi? Que tout ton passé n'existe plus. Les gens ne te connaîtront plus tel qu'ils ont connu, mais les gens te connaîtront tel que toi tu es devenu. Ah, ça, bien aimé, j'ai commencé à le comprendre, à le découvrir, que le vrai cep. Je lisais, bien aimé, ce passage-là, mais je ne comprenais pas vraiment trop. C'est vrai que je comprenais le français qui était écrit, mais la profondeur de ce passage-là, je ne le comprenais pas à ce point-là. Et le Seigneur m'en a expliqué. Donc, bien aimé, le Seigneur, lui, il est capable de nous enseigner beaucoup de choses. Donc, je suis en même temps que je suis en train de parler, chercher à retrouver ces explications-là que j'avais sur le cep et le sarment. Si Dieu peut me faire grâce, et je vous le partagerai d'ici la fin. Donc, bien-aimé, le Seigneur, lui, il est merveilleux. Il nous enseigne beaucoup de choses. Et il veut, bien-aimé,
notre bien. Il veut vraiment nous soutenir et il veut nous enseigner beaucoup de choses. Mais dès lors que, bien-aimés, nous connaissons dès lors que nous découvrons ce que le Seigneur est capable de faire dans notre vie, bien-aimés, c'est à ce moment-là que nous comprenons que c'est vrai qu'il connaît notre avenir et il veut du bien pour nous. Il est prêt à nous aider, à nous soutenir. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons attachés à lui. Le Seigneur veut simplement que nous comprenions ce que c'est d'être attachés à lui. Donc je disais, bien-aimé, que aussi longtemps que nous sommes attachés à lui, bien-aimé, nos fruits, c'est-à-dire les vignes que nous allons produire, qui sont censés produire du vin, seront des bons fruits, seront de meilleure qualité afin de produire de la bonne qualité du vin. Bien-aimé, le vin est comme l'odeur de ce que, ou bien la joie, ou bien ce que nous pouvons partager, ou bien communiquer avec les gens tout autour de nous. Ce que le résultat, ou bien l'image que nous communiquons tout autour de nous. Mais bien aimé, cette image-là vient de nous. C'est-à-dire, si tu as un mauvais cœur, bien aimé, il est difficile que tu puisses communiquer une bonne image. Il est difficile que tu puisses apporter de la joie, du bonheur tout autour de toi. Si tu es d'une mauvaise sémence, il est difficile de pouvoir affecter les autres en bien. Parce que tu ne pourras donner que ce que toi tu reçois. Alors, comment se fait-il quelqu'un qui est mauvais cœur, mais qui produise le bon, le bien? C'est là le mystère bien-aimé de l'attachement avec Christ. Celui qui était appelé mauvais, celui qui avait un mauvais cœur, celui qui ne pouvait rien faire de bon, est maintenant capable de produire quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que la source du bien que la personne produit ne provient plus de la personne, mais provient de là où la personne est connectée, est rattachée, dans le cep. Ça veut dire que le bien que nous produisons, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres dans ce monde, le bien que nous produisons, pas parce que nous avons un meilleur cœur que tous les autres, non. Le bien que nous produisons, c'est parce que nous sommes rattachés au véritable bon, au véritable bien. Si aujourd'hui quelqu'un qui n'aimait pas, qui avait la rancune, qui avait la haine sur les autres, qui ne pouvait pas rester vivre avec les gens à côté, qui ne pouvait pas accepter les autres, qui ne pouvait pas pardonner les autres, est capable maintenant de pardonner, d'aimer, de soutenir, d'être serviable, parce que cette personne est certainement rattachée à la véritable amour, au véritable amour. Oh bien-aimé, nous croyons qu'il y a des choses que nous faisons qui viennent de nous. Non. Parfois, il y a des choses que, bien-aimé, tu te poses des questions. Suis-je capable de faire cela? Non, bien-aimé, ce n'est pas toi. Certainement, tu es rattaché à une bonne source. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est une véritable source, qu'on appelle la source intarissable. Cette source, lorsque nous sommes rattachés à cette source, bien aimé, nous jouons le rôle du pont. Nous jouons le rôle du canal qui fait passer l'eau de la source vers ceux qui viendront boire de cette eau. Lorsque nous sommes rattachés, bien aimé, à une source, nous devenons un canal. Ce canal-là qui permet de faire passer l'eau de la source. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être
considéré comme le canal qui va faire passer l'eau de la source de vie dans la famille, tout autour de nous, tout autour de ceux qui nous entendent, qui nous écoutent ou qui nous fréquentent. Si du moins nous acceptons d'être rattachés à la source. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a certaines choses, nous n'avons pas besoin de fournir des efforts. Si aujourd'hui quelqu'un doit fournir des efforts pour pardonner l'autre, si aujourd'hui quelqu'un doit fournir des efforts pour aimer l'autre, c'est que cette personne n'est pas rattachée à une source. Cette personne n'est pas rattachée au bon cep. Parce qu'en réalité, si nous sommes rattachés, si nous sommes le canal qui fait passer l'eau de la source, nous ne fournissons aucun effort. Il suffit seulement que nous soyons connectés à la bonne source, l'eau va passer. Voyons, bien aimé, le monde nous enseigne des choses. Lorsque nous construisons des barrages, ou bien lorsqu'on construit, ou bien je ne sais pas comment les constructions qu'on fait, dès lors qu'on prend cette source-là et connectée avec un canal, l'eau automatiquement va prendre le chemin de ce canal-là, il va être déversé quelque part. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons parler d'une source d'électricité. Si aujourd'hui tu branches ton appareil à la source électrique, bien aimé, le câble là ne fournit aucun effort, pourvu que le câble soit toujours en bon état, et le poste téléviseur, le poste de radio va commencer à jouer parce que le câble qui le relie à la source est bon. Parce que le câble fait son travail de connecter le poste téléviseur avec la source. Si aujourd'hui, nous acceptons seulement d'être connectés à la source bien-aimée, connectés, parce que le Seigneur nous parle de l'attachement à lui. Et nous devons savoir aussi tous les critères qui montrent que nous sommes rattachés à Christ. Si du moins, bien-aimés, nous respectons et que nous sommes rattachés à Christ, oh bien-aimés, vous verrez que tout autour de vous, les gens finiront par glorifier Dieu. Tout autour de vous, les gens finiront par se poser des questions. Ce que le Seigneur a fait de vous. Le rattachement, bien-aimés, à cette source nous permet de produire des bonnes vignes. Donc, bien aimé, le Seigneur veut nous faire comprendre que si nous sommes attachés à lui, nous produirons des bons fruits. Des bons fruits qui produiront du bon vin. L'attachement à Christ, bien-aimé, nous aide à produire le vin. Alors, je vais lire le passage que notre bien-aimé a posté ici, sur Jean chapitre 15 à partir du verset 1. La Bible dit, « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Alors, bien-aimés, écoutez ici, la Bible dit dans le verset 3, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause du lien qu'il y a entre vous et Dieu par sa parole. Aujourd'hui, bien-aimé, l'attachement à Christ se fait par sa parole. Lorsque nous écoutons sa parole, nous obéissons à ce que le Seigneur nous demande à travers sa parole. Car n'oublions pas que l'obéissance à Christ vient que par sa parole.
On ne peut pas chercher à obéir à Christ et mettre la parole de Dieu à côté. Ça, c'est faire semblant ou bien c'est jouer à l'hypocrisie. Il y a aujourd'hui des gens qui prétendent aimer Dieu, qui prétendent s'attacher à Dieu, mais ne pas mettre en pratique sa parole. Dès lors que la parole de Dieu demande de faire ceci, la personne se pose des questions et la personne se retire. Pourquoi? Parce que la parole ne l'affecte pas, la parole ne l'influence plus. Mais la personne prétend dire qu'il aime Dieu, qu'il est attaché à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le verset 3, déjà vous êtes purs. Le fait que vous êtes déjà connectés, vous acceptez d'écouter, de mettre en pratique sa parole, c'est là commence l'attachement à Dieu. Dès lors que vous êtes branchés, vous êtes attachés à Dieu, bien-aimé, c'est là commence la pureté de votre vie. Voilà pourquoi il dit déjà vous êtes purs. Il sait que vous étiez impurs. Il sait qu'il y avait des choses que nous avions vécues, des choses que nous avons rencontrées dans la vie. Il sait qu'il y a des choses que le monde nous a influencées. Mais dès lors que vous êtes attaché à lui, il dit déjà. Donc déjà, pourquoi? Parce que du moment où nous sommes attachés, aussitôt le Seigneur, le processus de la vie commence. Lorsque vous prenez un sermon qui est détaché quelque part d'un autre cep, quelle qu'en soit la nature de ce sermon-là, dès que le sermon se connecte au cep, le nouveau cep, le vrai cep, aussitôt, bien aimé, la vie commence. Même si le sermon était desséché, même si le sermon était sur le point de se désintégrer, mais bien aimé, dès qu'il est en contact avec le vrai cep, la vie commence. C'est à partir de là que la vie commence. Voilà pourquoi, bien-aimés, n'attendez pas que vous soyez en bonne santé. N'attendez pas que vous ayez le travail. N'attendez pas que vous ayez le mariage. N'attendez pas que vous vous sentez bien pour commencer une nouvelle vie à Christ. Tel que vous êtes. N'attendez pas que vous abandonnez la boisson, que vous abandonnez la fornication, que vous abandonnez le péché pour que vous vous attachiez à Dieu tel que vous êtes. Même dans le péché, même vous savez que votre vie est médiocre, même lorsque vous croyez que vous n'avez aucune importance dans ce monde, mais dès lors que vous acceptez à la parole, n'attendez pas que vous soyez lavé je ne sais pas comment, mais dès lors que vous dites oui à la parole qui est Christ, c'est à partir de là que la vie commence. C'est à partir de là que la vie commence. Le Seigneur n'a pas besoin que vous fassiez des efforts quelconques. Dire que non, je dois être déjà vie libre. Je dois déjà être sans péché. Bien-aimé, tu ne peux qu'être sans péché lorsque tu es rattaché à Christ. Il est impossible de vivre une vie sur cette terre sans péché si nous ne sommes pas rattachés à Christ. Donc le fait de dire je veux d'abord laisser le péché, je veux d'abord abandonner pour que je sois attaché à Christ, bien-aimé, c'est perdre le temps. La Bible dit, lorsque moi je me tiens, c'est dans Apocalypse, lorsque je me tiens à la porte et je viens, je frappe, il veut que nous disons oui et nous ouvrons la porte. Quel qu'en soit, bien-aimé, ce que tu as dans ta maison, quel qu'en soit l'état de ta maison, dès lors que tu ouvres, c'est lui maintenant qui va prendre le soin de ta maison. Ta maison peut cacher le mensonge, ta maison peut cacher la cupidité, ta maison peut cacher la calomnie, ta maison peut cacher toutes sortes de péchés, mais dès lors que tu ouvres, ne laisse pas Christ dehors en prétendant nettoyer d'abord la maison pour qu'il entre. Ne laisse pas Christ devant en prétendant abandonner d'abord le péché pour que tu t'attaches à lui. Non, bien-aimé, c'est pas ça ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Le Seigneur veut nous dire dans l'état où tu te trouves, à l'endroit où tu te trouves, tout simplement dire oui et d'accepter de saisir la main qu'il t'a tendue. Dès lors que tu saisis la main qu'il t'a tendue, bien-aimé, le reste, c'est lui qui prendra soin. Là, voilà pourquoi la Bible dit dans le verset 3, déjà vous êtes purs. Certainement tu te dis, comment Seigneur je veux me débarrasser de ce problème? Comment je veux me débarrasser de cette nature qui ne m'abandonne jamais? Comment je peux me débarrasser de ce péché qui ne m'a jamais laissé? Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur veut simplement te dire que tu sois tout simplement attaché à lui. Il te tend la main, saisis simplement sa main et à partir de là, lui, il dira que tu es déjà pur. À partir de ce moment où tu saisis la main de l'Éternel, bien-aimé, la vie commence à circuler dans tes veines.
la véritable sève qui te permet de produire du bon fruit va commencer. Peu importe que tu crois avoir encore la sève de l'ancien cep, car l'ancien cep, bien-aimé, peut être ton ancienne vie. Mais le Seigneur dit, il nous a détachés de l'ancienne vie. Il nous a détachés de l'ancien cep. Il nous a détachés du mensonge afin de venir nous rattacher au véritable cep. Tu n'étais pas, bien-aimé, le sarment du vrai cep. Tu étais certainement le sarment qui était attaché à un ancien cep. Un cep de la médiocrité. Un cep du mensonge. Un cep du péché. Un cep de la malédiction. Mais le Seigneur dit ce soir qu'il va te rattacher à lui. C'est-à-dire, lorsqu'il veut te rattacher à lui, c'est qu'il t'a détaché quelque part. Il t'a détaché dans un autre cep et il va venir te rattacher au vrai cep. Voilà pourquoi il dit, je suis le vrai cep. Pas l'ancien cep dans lequel tu vivais ta vie dans ce monde. Pas l'ancien cep dans lequel, bien-aimé, tu passais tous tes jours dehors. Mais le Seigneur t'a détaché de ce cep-là pour t'a rattaché dans le vrai cep. Le Seigneur veut que nous vivons l'attachement à Christ, bien-aimé. Que nous soyons rattachés à lui. Hier, le Seigneur nous a parlé que lorsque nous parlons de l'attachement, il faut que nous croyions que seuls nous ne pouvons rien faire. Si vraiment nous voulons vivre l'attachement à Christ, nous devons reconnaître cela, reconnaître que seuls nous ne pouvons rien faire. Reconnaître que seul lui est capable de nous aider. C'est alors, bien-aimé, que nous veillerons à ce que nous soyons toujours attachés à lui. Dieu veut que nous soyons toujours attachés à Christ. Bien-aimé, le Seigneur veut des grandes choses dans nos vies. Je vous en prie, que le Seigneur nous aide tous, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons dans ce monde. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans ce monde. Ne laissons pas ces choses prendre le dessus dans nos vies. Ne laissons pas ces choses devenir des principales activités dans notre vie. Mais laissons que Dieu prenne la place, la seule place dans notre vie. Oh bien-aimé, lorsqu'il faut que tu puisses abandonner ce que Dieu te demande, abandonne, bien-aimé, sans inquiétude, sans te poser des questions, car seul lui, il sait là où il te conduit. Le Seigneur est merveilleux. Qui nous aide, qui nous soutienne encore. Dieu voulant, nous continuerons prochainement. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.